Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va résoudre un exercice classique pour toutes les filières. C'est de l'algèbre, c'est de la réduction. C'est sur les sous-espaces stables. Alors on se donne une matrice M de Mn de R, ça pourrait être Mn de K, qui a n valeurs propres distinctes. Et on nous demande de déterminer tous ces espaces stables. Hop, je vais remplacer R par K parce que ça sera aussi bien. OK, alors, on a une matrice, elle a n valeurs propres distinctes, donc elle est diagonalisable. Et on va imaginer cet espace, K puissance n, comme la somme directe des n droites propres, puisqu'elle a n valeurs propres distinctes. À chaque valeur propre correspond une droite propre, c'est-à-dire un espace propre de dimension 1. Et on sait que la somme de ces espaces heu, fait n est de dimension n et donc on va d'abord établir ça et on imagine bien que, les sous-espaces stables, ça va être des combinaisons de ces droites propres. D'accord? Je peux en prendre une ou bien, 2 ou 3 ou n. En fait, il y en a pas d'autres. Donc, d'abord, donc je nomme lambda 1 jusqu'à lambda n les n valeurs propres de n. Je nomme E lambda i le noyau de m moins lambda i fois l'identité, pour i allant de 1 à n. Et les seules droites stables de M, ce sont les E lambda I. D'accord? Pourquoi? Parce que si j'en avais une droite stable, ça veut dire que ça me donne forcément une valeur propre, et la valeur propre va forcément être un des lambda I. D'accord? Et d'autre part, j'ai la somme directe des E lambda I, c'est K puissance n, puisque M est diagonalisable avec n valeurs propres distinctes. Alors, maintenant, on va prouver dans les deux sens l'intuition que je vous ai dit. D'une part, on va prendre grand J, une partie de 1n privée de l'ensemble vide. Donc 1J, ça pourrait être 1, ou ça pourrait être l'ensemble 1, 3, ou 1, 3, 7, n, etc. Et puis, on va d'abord montrer que la somme directe des E lambda I pour I appartenant à grand J est stable par n. Pourquoi? Parce que si je prends x qui est donc de la forme somme des xi pour i appartenant à grand J, bah, lui il appartient à la somme des E lambda i, d'accord? Chaque xi est dans E lambda i. Alors je compose par m, ça me fait mx, c'est la somme des mxi, mais xi appartient à E lambda i, donc mxi, c'est lambda i xi, qui lui-même appartient bien à E lambda i. Et donc, bah, on a bien que mx appartient à cette somme directe ici des E lambda i. D'accord? Donc, c'est bien stable. C'est la stabilité de cette somme directe. Ça, on l'a montré pour tout j. Maintenant, réciproquement, je prends f un sous-espace stable. Donc, on réfléchit, ce sous-espace stable, qu'est-ce que je peux en dire? Dans un sous-espace stable, j'ai toujours envie d'analyser l'endomorphisme induit. Et j'ai envie de regarder les valeurs propres de cet endomorphisme induit. Cet endomorphisme induit, on sait que son polynôme caractéristique divise celui de M, et celui de M a la bonne idée d'être scindé à racine simple. Et donc, on va avoir un polynôme caractéristique scindé à racine simple, et il va aller puiser les racines dans les lambda i. Et donc, on va à nouveau on va pouvoir écrire grand F sous forme d'une somme directe d'un certain nombre de E lambda i. Et donc, c'est exactement le résultat qu'on cherche. Donc, l'endomorphisme induit par grand M sur F. Donc, d'une part, qu'est-ce qu'on peut en dire? On peut en dire, donc ça, ce sont deux points. D'abord, il a un polynôme caractéristique qui divise celui de M. Donc, il est scindé à racine simple parmi les lambda i. Donc, si je prends J, l'ensemble des cas tels que lambda k est valeur propre de M restreint à F, c'est-à-dire l'ensemble des cas tels que lambda k est racine du polynôme caractéristique de l'endomorphisme induit par grand M sur F, alors
Bon et puis d'autre part, on a, grand M, restreint F ou induit sur F est diagonalisable et F, c'est la somme directe de ces E lambda I puisque, M restreint à F, c'est un endomorphisme qui a, un certain nombre, donc le cardinal de J, valeur propre distincte et donc voilà, ça c'est, par, heu heu, comment dire? Par propriété de la diagonalisabilité, on sait que l'espace, est la somme directe des espaces propres et donc bah, on a montré que tous les espaces propres sont de cette forme et tous ceux qui sont de cette forme sont les espaces propres, donc ils décrivent absolument tous les espaces propres. Si on prend pour l'ensemble vide, c'est-à-dire lorsque I appartient à l'ensemble vide, si on prend pour J égale l'ensemble vide, on prend l'espace, heu, restreint à zéro qui lui aussi est stable, alors on a autant d'espaces stables que de parties dans un n, c'est-à-dire 2 puissance n. Donc le nombre d'espaces stables de, n est 2 puissance n et c'est, donc, tous les espaces de la forme, la somme pour un certain ensemble de 1 n des E lambda I. Voilà, c'est un résultat à connaître et surtout une méthode qu'il faut bien comprendre et bien maîtriser. J'ai un espace stable, j'analyse l'induit, le polynôme caractéristique de l'induit divise le polynôme caractéristique de mon endomorphisme sur le grand espace et à partir de là, je déduis un certain nombre de résultats. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, à liker si vous avez aimé la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Merci, à bientôt, au revoir.